En fait, pour toi, Yoshi, tu as la lettre qui est dans une boîte laquée, noire et rouge avec le sceau du Seigneur. Hein. C'est pas juste un bout de papier. Tu vois. Ouais, Donc, ouais. du coup, voilà, ça, certains déjà rien que ça, le Ah oui, c'est cachet, très protocolaire. De voilà, toute façon, c'est le c'est très Japon, donc protocolaire. Voilà, tu dois beaucoup de donner fioritures. tu sais, voilà. Donc après, à toi, tu peux choisir, par contre, suivant comment tu veux le présenter, soit tu le donnes en personne au Seigneur, ce qui est la preuve que le message a une importance capitale. Mais je vais même faire plus que ça, je vais lui donner en personne et devant tout le monde. Voilà, alors ça, c'est vraiment le top du top. Après, pour te dire un petit peu les protocoles, si c'est un message important, parce que c'est le Seigneur Oda qui l'envoie, mais d'une importance moindre, tu peux le donner au serviteur qui le remet au Seigneur. Tu vois, t'as plusieurs paliers à faire. Mais si tu le remets toi-même en main propre, sache que là, ça prouve que le message est tellement important qu'il ne peut pas être laissé au subordonné. Donc ça donne un surplus d'importance aux choses. Après, à vous de voir comment vous le présentez. Vous avez donc 2 missions. Présenter Haruna comme étant la demoiselle de compagnie absolument parfaite pour la jeune demoiselle, et cette lettre. Donc, à vous de voir comment vous voulez le faire, dans quel ordre, et tout ça, en sachant que ça a une importance sur l'impact de la chose. Ce qui est présenté, en fait, dans ce cas-là, c'est ce qui est présenté en dernier qui a plus d'importance. Parce que c'est comme ça, les protocoles viennent en premier et là, on discute des affaires vraiment importantes à la fin, au moment du saké, pas au moment de l'entrée. Vous voyez. Ah bon, bref. Donc à vous de voir ce que vous décidez par rapport à ça. Donc est-ce que vous allez déjà présenter Haruna ou déjà le message, en sachant que tout ça, ça va se faire sous l'œil bienveillant ou pas du seigneur adverse, enfin de l'émissaire adverse. Hein. Qui est arrivé sans doute au moins un jour avant vous, Nagoya. Donc, à vous de faire votre stratégie diplomatique. Voilà, je vous laisse réfléchir peut-être un petit peu à ça avant de commencer le dîner. Ah mince, par contre, du coup, on s'est pas renseigné pour savoir si lui, il avait remis une lettre au Seigneur, en fait. L'émissaire. Ben, là, tu pourrais. Qu'est-ce que tu demanderais à qui? Peut-être. Comment. En maître de cérémonie, peut-être. Kinamu. Non, Kinamu, je pense, parce que maître de cérémonie, je le sens pas trop. Kinamu, je pense, avec 2 boules de riz, ça devrait passer. Oui. Là, j'ai pas de boules de riz dans mes poches, hein, mais bon. Et puis, ils savent tout, les serviteurs, on le sait bien. Oui. De toute façon, il est pas dur à trouver non plus. Hein, oui. Donc plutôt, tu voudrais plutôt te renseigner avec le serviteur en chef là? Oui, c'est ça. De toute façon, il doit traîner pas loin. Hein, non, tu le prendrais toi en aparté pour discuter avec lui. Ben, tu peux faire cette scène-là tout de suite si tu as le temps. D'accord. Oui. Donc, du coup, tu le trouves sans problème et je te fais sortir donc. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille t'accompagner, mais sinon je te laisse le faire. Voilà. Tu le coinces discrètement et en gros tu essayes de savoir un petit peu plus. Oui, c'est ça, parce que comme en fait ce soir on doit présenter la jeune femme là, Haruna, tout ça, je lui demande comment s'est passé l'entretien de l'émissaire avec le maître des lieux en fait. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Je voudrais pas faire d'impair par rapport à tout ça, quoi. Alors quand tu viens lui parler directement, la première chose c'est Madame, quel honneur de croiser votre route. Le palais s'illumine en votre présence. Est-ce que tout est à votre convenance? La chambre que parfait. N'hésitez pas, la moindre chose que vous souhaitez changer, surtout n'hésitez pas, Madame. Très bien, je le ferai. Mais là c'est déjà parfait. C'est déjà parfait. Vous m'envoyez enchanté. Effectivement, il rayonne un peu. Les compliments, tu vois que ça marche bien sur cet homme. Et que puis-je pour votre service? Alors, ce soir, lors du dîner, je dois présenter la jeune Haruna, qui donc sera la jeune femme de compagnie de
la fille du maître, et donc je ne voudrais pas faire d'impair. Et je sais que hier est arrivé Nobu Ayazama, et je voudrais savoir si l'entretien qu'il a pu avoir avec le maître des lieux s'est bien passé, s'il n'y a pas eu, si par exemple le maître n'est pas un petit peu agacé par quelque chose. Je voudrais un peu connaître son état d'esprit en fait. Et si par hasard il lui aurait remis un pli ou quelque chose. Il regarde de gauche et de droite, tu sais, pour vérifier si tout. Il te dit l'entretien s'est relativement bien passé avec Maître Nobu Ayamasa. Ce samouraï est tout de même ambassadeur d'un puissant seigneur lige. Ce n'est pas la première fois qu'il vient. Et je sais que le daimyo lui a demandé de rester quand il a appris que votre ambassade allait venir. D'accord. Oui, bah c'est normal quelque part. Tu peux me faire un test de charisme, allez, pour savoir si il peut résister à mon charme. Mais je pense qu'il va pouvoir résister. Hein. À 12. Et alors attends, je voulais juste voir. T'as pas un truc, je pense. Qu'est-ce que je peux avoir pour la voie des relations, non, artisan, non, donc 12, d'accord. Alors, tu vois, il est quand même très flatté que tu viennes lui demander à lui. Bon, 12, tu vas pas avoir une révélation exceptionnelle. Oui, non. Et il te dit, je pense que ce samouraï, Nobu Ayasama, est là pour observer et rapporter ce qui se passera à son maître. D'accord. Oui. Ça va pas te changer la vie, ces infos, mais bon. 12. Non, mais bon. Mais tu sens que peut-être il prend... Si tu lui reposes d'autres choses, tout ça, il a l'air d'être quand même assez bienveillant à ton égard. Et surtout, il a les oreilles qui traînent. Hein, oui, clairement. Voilà. Mais là, dessus, Nobu Ayasama, pour l'instant, il t'a donné une première. Oui, bon, je verrai. On verra à l'occasion. Bah oui, c'est ça, j'avais pas pas de saké à lui offrir. On aurait dû y penser. Ah oui. Ça aurait pu. Faudrait penser pour une prochaine. Regarde, oui, il faudra penser pour les prochaines fois. Très bien. Bon, bah, en tout cas, remercie, hein. Il s'incline très très bas. Moi aussi. Que la clarté de la lune embellisse votre teint, madame. Voilà. Et donc, il repart. Par contre, tant que tu es dehors, tu entends un petit peu de bruit. De bruit pas dérangeant, mais quelqu'un qui arrive. Et en fait, tu vois un personnage que vous avez jamais vu, qui se dirige vers le temple. Alors, attends. C'est de toute évidence un prêtre. Attends. Un prêtre, c'est lui. Ah, voilà. Un prêtre shintoïste, par contre. C'est-à-dire que ton ami est un prêtre bouddhiste et celui-là, il est un prêtre shintoïste. Voilà. Tu vois cet homme, donc tu le vois passer et il va dans le temple. D'accord. Voilà. Et du coup, bah, tu as fini ta conversation, donc vous êtes tous les quatre, vous pouvez reparler. Oui, bah donc je leur explique que effectivement, il est resté pour savoir en fait les raisons pour lesquelles nous sommes là. Hein. Donc je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que tu souhaites quand même remettre le pli Ouais, à la fin du repas. À la fin, en dernier. Ah oui, c'est le plus important. D'accord. Et quand j'étais dehors là en train de discuter, j'ai vu un prêtre shintoïste entrer dans le temple. Je ne sais pas.
Après, je pense que c'est commun qu'il y ait les deux écoles de pensée, non? Oui. Ouais. Mais s'il y a un prêtre shintoïste, c'est peut-être que l'autre, c'est pas vraiment un prêtre bouddhiste, hein, de ce que tu as vu dans sa bibliothèque, il est pas, je sais pas trop bien. D'ailleurs, il t'a pas trop dit hein, d'où il avait fait. Mais il y a de fortes chances que le maître de la maison soit plus shintoïste que bouddhiste. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais. Tu ne penses pas qu'on pourrait lui remettre cette lettre en privé? Bon, bien que il doit se douter pourquoi on est là. Il doit se douter pourquoi on est là, mais c'est pas si ça Ça mettrait du poids en fait de mettre oui. les Là, deux. je suis d'accord avec toi. Bon, il sera au courant, on verra bien. Oui, mais ça permettrait en fait dire le chef du lieu, je sais plus comment il s'appelle. Le daimyo là. Oui. Il sera en fait coincé entre l'autre camp et notre camp. Et ça sera vu devant tout le monde. Sachant qu'en plus de ça, on amène la dame de compagnie. On a des avantages, je pense. Ça peut être une bonne possibilité. Après, je te laisse agir et réfléchir comme tu le souhaites. Est-ce que je peux pas méditer, mais réfléchir à ce que je viens de dire, en fait, m'interroger sur le pour et le contre de ce que je prévois de faire. Savoir si ça te mettrait en désavantage ou pas? Ouais, le fait de donner le papier en dernier et devant tout le monde. Ouais, d'accord. Tu prends... Je dirais... Qu'est-ce que tu pourrais faire comme test là, ça serait plus de l'intelligence, en fait. Bah, c'est pour ça que je demande, parce que je suis assez fort techniquement. Donc... Ouais. Je te laisse prendre quelques instants pour réfléchir. Maintenant que tu as les nouveaux événements, je te demande un test d'intelligence et en fonction, je dirais à quoi t'ont amené tes... Oh, pas mal. 20. Enfin, c'est pas 20 naturel, mais... tu penses que l'autre ambassadeur a déjà remis un courrier, vu qu'il est arrivé avant. Alors, tu sais même pas s'il avait un prétexte comme vous pour venir. Le truc, c'est que s'il y est que depuis une journée, le daimyo a sûrement pas pris position. Parce que normalement, quand on remet un courrier, la réponse, elle est pas donnée tout de suite. Elle est souvent donnée le lendemain. Un petit peu, pas en grande pompe, mais tu vois, c'est des réponses officielles, ça. Et puis quand bien même il y aurait une réponse, il n'y a sûrement pas eu de courrier encore parti vu qu'il est arrivé la veille. Si tu fais pas la demande officielle assez vite, du coup c'est comme si elle n'existait pas. Si l'autre il fait un accord avant que vous ayez fait la demande, l'autre il risque d'avoir tu vois, tant qu'il a pas choisi, ça reste à votre avantage. Si t'attends trop et qu'il a déjà donné une réponse, même s'il change d'avis, c'est difficile de revenir en arrière pour un daimyo ou un samouraï. Parce qu'une fois que c'est dit, t'as l'honneur, le machin, un truc comme ça. Donc, à la limite, vaudrait mieux pas trop attendre. Parce que tu sais qu'avec les protocoles, si l'autre a donné son courrier, ça a dû être hier soir, a priori. Et que s'il devait donner une réponse, le daimyo, il la donnerait ce soir. Ok. Donc, c'est... Voilà. Après, tu n'aurais pas pu lui remettre vraiment le courrier avant ce soir, de toute façon, parce que tu peux pas le rencontrer comme ça. Mais l'autre, c'est pareil. Hein. Après, tu vois, l'autre, il est dans le quartier des invités aussi. Donc, tu penses que hier soir, il a eu la première lettre, mais qu'il n'a pas encore donné sa réponse, parce que c'est trop court. Il y a un délai. Tu sais, c'est comme quand tu commandes un délai voilà, parce que tout simplement, les réponses, elles sont super bien calligraphiées, etc. Ils répondent pas dans la seconde. Mais tu penses que si, ce soir, il y a un risque que ce soir, il donne une réponse à l'autre. Enfin, à l'issue du repas, de toute façon. À l'issue du repas, hein. Ouais, donc. Mais tu vas le voir arriver, hein. Si jamais il donne une réponse, tu reconnaîtras le protocole, voilà, parce qu'il va faire dans ce cas-là. S'il donne la réponse, il va faire signe
à l'émissaire à Nobu Ayamasa de s'approcher de lui, et puis il va lui faire une réponse au protocole, lui tendre sûrement aussi un petit coffret laqué avec la réponse à l'intérieur. Hein. Tu vas le voir arriver s'il le fait ce soir. Mais ça serait mieux de faire la proposition avant qu'il donne une réponse. À l'apéro, quoi. Ben, peut-être. Ouais, c'est ça. Même si toi, tu sais que voilà, là, vous n'êtes pas arrivé en premier, donc. Ok, bon, on va faire comme ça. J'informe mes comparses que suite à une réflexion avec moi-même, sans aucune aide ni c'est bien, bravo. Voilà. Tu mûris, hein, Yoshi. Effectivement, mais je n'ai que 15 ans, donc bon, la route est longue. C'est vrai. Donc voilà, Bien, ok. Donc dès qu'on arrive, on donne la boîte. Comme ça, il sera en position un peu de haut. Et ça coupera l'herbe sous le pied. Oui, c'est surtout ça, oui. Allez, affaire vendue. Ch'touk. Est-ce que vous êtes prêts pour le dîner? Oui. Prêt. Oui. Oui. Donc, du coup, c'est le serviteur qui vient vous chercher. Donc, vous allez aller. Donc, lui et les gardes. Je fais bouger le premier. Bien sûr, ils vont pas rentrer dans la salle du protocole, mais vous, par contre, il va vous conduire dans la salle. Alors, vous allez être un peu serré, parce que je vois que si on met tout le monde, je vous mets vous, 4. Après, les autres, voilà, les autres, ils sont là aussi, d'accord. Parce que je crois pas que je peux entasser tout le monde. Ouais. Je vais mettre quand même le Demio. Alors, le Demio, je le mets là quand même. Et il y aura bien la jeune fille, par contre. Donc ça, c'est vos autres. Après, les autres que je vais mettre ici, eux, ils vont être là. Ariana, que vous avez jamais vu, qui sera là aussi. Il y a évidemment l'émissaire, qui va arriver avec vous, d'ailleurs, lui. Hop. Et Aruna, qui arrive avec vous, faut pas l'oublier. Mais il y aura aussi tout. En fait, il y a tout le monde. Voilà. Ok. Donc, les gardes, ils restent à l'extérieur avec le chef des serviteurs, parce que c'est pas leur place. Voilà. Alors, n'hésitez pas à grandir. Bon, c'est sûr que là, vous êtes un peu à l'étroit, mais je vous signale que les maisons japonaises sont petites, donc voilà. C'est normal. Ok. Donc, le dîner. Donc, vous arrivez, c'est la salle de réception du Kyuden. Quand vous arrivez, le parquet laqué résonne du pas des serviteurs qui vont refermer derrière vous les panneaux shoji. Vous savez, les panneaux coulissants. Donc, vous vous tenez face à une estrade surélevée où siège le seigneur Junichi Maguchi, très raide, très silencieux, magnifique kimono noir avec des motifs dorés de son clan. À ses côtés, Latamoto Jitouchi. Donc, Latamoto... Latamoto, ici. Donc, je le mets derrière, mais voilà. Donc ça, c'est Latamoto. C'est important parce que c'est le chef, c'est la personne qui a à la limite le rang dessous le daimyo, c'est peut-être lui. De toute façon, là, c'est toujours un ordre protocolaire, premier cercle, deuxième cercle. C'est ça. Et vous avez les autres qui sont à côté de lui. Donc, vous avez celui-ci, là, le jeune qui est son conseiller. Là. Vous avez évidemment le maître des cérémonies. Et par contre, plutôt avec vous, du côté des invités, il y a un prêtre, le prêtre, donc je mets là, le prêtre Shinto, et un vieil homme qui est entre vous et au niveau protocole, là, il est entre vous et voilà, il est en marge. Évidemment, l'autre dignitaire, il rentre, il est en même temps. Donc, on vous fait entrer. Donc, comme c'est un dîner, donc il y a une table qui est installée tout en long
avec de quoi boire, des plats qui vont être amenés au fur et à mesure par les serviteurs. Donc à côté du seigneur, il y a sa jeune fille qui effectivement est très mignonne, 14 ans, qui a un très beau kimono, qui se tient dans la position parfaite de la jeune fille japonaise prête à marier, c'est-à-dire les yeux baissés, les mains sur les genoux, voilà, à côté de son père, et qui ne dit rien. Voilà. Une femme dans toute splendeur, c'est génial. Très bien élevé du coup, hein, donc. Hein. Et puis, donc, vous prenez place. On vous invite à prendre place. Donc, vous êtes à côté de l'émissaire du seigneur Shozo va être. Écoute, je crois qu'il va être à côté de Yoshi. Mais il va être à côté de Yoshi. Oh, regarde, le protocole dit qu'il est ici. Voilà. Ah, le bâtard. Et donc, on vous fait place on vous fait signe de prendre place. Il me passe au-dessus avec mon rang de moine. Eh ben, tu sais pas. Et tu remarqueras que l'autre prêtre Shinto, ils l'ont pas mis, ils l'ont mis aussi loin. C'est plus ce que c'était de toute façon. Donc tu sais pas trop. Après ça, c'est le daimyo qui décide de comment sont placés ses invités par ordre comment dire, de considération qu'il donne à chacun. Ouais, ok. Et le maître d'armes, il va être assis. Pardon, je vous ai dit ce que c'était. Tu vas voir avec sa maître d'armes de toute façon Hiroshi. Quand tu vas le voir, les 2 katanas, plein de cicatrices, tout ça, il est à côté de toi. Il est âgé, hein. Okay. Pour l'époque, il doit avoir 65 ans, là, et un âge canonique. Hein. Ah oui. Et ils doivent savoir servir de les katanas aussi. À cet âge-là. S'il est toujours là. Oui, c'est ça. Ça veut dire quelque chose quand même. Ouais. Yoshi, tu voulais prendre l'ascendant sur la cérémonie. Alors oui, toujours en suivant le protocole, parce que du coup je sais pas trop comment ça se passe, mais dès que je peux, je m'avance vers le daimyo avec la boîte en avant. Je m'incline pour lui offrir la boîte en lui expliquant que c'est un message de notre Seigneur. Voilà, tout simplement. Je pense que de toute façon, le fait que j'attaque là-dessus, puis la façon dont c'est fait protocolairement, il doit comprendre que c'est un truc important. Alors, le daimyo, il répond pas tout de suite. Il regarde la boîte. Il te regarde, Yoshi. Il ouvre pas encore le couvercle. Il prend la boîte. Et il regarde Jito. Il regarde Jito Uji. C'est son conseiller. Son Hatamoto, pardon, je dis n'importe quoi. Si je vous induisais en erreur. Donc l'Hatamoto, c'est lui là. Il ouvre la boîte. Il ouvre. Il lit. De façon à ce que son Hatamoto lise, tu vois, il présente le parchemin, l'Hatamoto peut lire en même temps que lui le message. Il redresse la tête. Voilà une proposition fort intéressante. Et je vous en remercie, maître Furukawa. C'est quelque chose à laquelle je dois réfléchir. Il referme le coffret. Il tend le coffret à son Hatamoto, hein, donc ça c'est tout à fait protocolaire. Il dit: je réserve ma réponse et je vous donnerai la réponse pour le très honorable seigneur Oda demain soir. Ok. Tu peux faire un test de perception, Yoshi, peut-être même les autres si vous voulez, pour voir si vous en savez plus que ce qu'il y a derrière les mots.
Non, Mickaël, tout s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Alors Hiroshi, tu vois, pas de réaction spécialement de la part du Daimyo ou du Hatamoto qui se maîtrise très très bien. Par contre, tu vois l'autre émissaire. Tiens. Tu vois l'autre émissaire qui tique quand même. Hein. Tu crois voir une crispation. Il serre les mâchoires, tu sais. Tu vois tout son visage qui se crispe. Je souris intérieurement. Mais il dit rien parce que oui. c'est un émissaire. Hein, pareil, je souris mais intérieurement. Voilà. Du coup, tu sens que vous n'avez pas fait un ami, mais bon. Après, il est assis très droit, il a un regard fixe sur son saké et il se tient très très bien. Ah bah, il ne reste plus que ça de toute façon. Donc... Qu'est-ce que tu veux qu'il... Voilà, il peut pas faire grand-chose. Donc, le Daimyo fait signe au serviteur de commencer à servir tout est servi en même temps normalement. Hein. Donc, il commence à vous amener des plats. Vous avez des soupes avec des petits poissons à l'intérieur. Vous avez des... il y a même un plat où il y a la tête du poisson qui est un mets très délicat et les yeux y sont toujours. Vous avez des petits tempura de légumes. En fait, c'est une table très riche parce que vous voyez qu'il y a même des aliments qui font pas partie des choses qu'on trouve dans la région. Donc, il a fait venir quand même de loin pour que vous soyez. Il y a des aubergines marinées, par contre. Vous avez tout un tas d'aliments qui sont très bien présentés, très bons, et surtout des choses qui viennent d'ailleurs. Ce qui veut dire que pour vous, au niveau de l'étiquette, c'est une considération par rapport à un autre de marque. Donc il va quand même présenter le vieil homme. Le prêtre aussi. Donc il présente le vieil homme et vous dit vous n'avez pas eu l'honneur de rencontrer Yoshikatsu, qui est mon maître d'armes, qui m'a enseigné à me battre quand j'étais petit. Et alors c'est un homme qui est un peu vieux, qui a un physique un peu ingrat, qui doit quand même approcher de la fin, quand même, même s'il a l'air en bonne santé. Et c'est un hôte que je reçois toujours avec plaisir, puisque j'ai été un de ses premiers élèves. Et donc, maître Yoshikatsu se redresse, fait un salut martial, très militaire. Et il se rassied et s'installe confortablement. Alors, Hiroshi, tu vois clairement, c'est pas un diplomate à côté de toi. Hein. Il a des manières un peu campagnardes. Tu vois, il empoigne ses baguettes. Tu vois, c'est un homme habitué à manger dans le truc de la bataille. Mais vu sa position, vous pensez que le daimyo a beaucoup d'affection pour lui, en fait, parce que c'est son vieux sensei et que voilà. Après, les deux font la paire là. De ce côté-là de la table. Oui, effectivement, ils sont bien placés. Écoute. Oui, c'est vrai qu'il y a Kazé derrière. Non, mais Kazé, il sait se tenir en société, n'est-ce pas ? Oui. Il fait pas des démonstrations. Et il se retient parfois. Il se retient. Voilà, et il vous présente aussi donc le dernier homme que vous aviez pas vu, le prêtre. Le fameux. Tengoyama, voilà, Tengoyama. Déjà avec un nom comme ça, prêtre. Il le présente. Tengoyama, en fait, c'est le responsable religieux permanent du Kyuden. Parce qu'il y a le maître de cérémonie qui s'occupe de plein de trucs à côté, mais lui, Tengoyama, c'est la personne qui s'occupe vraiment du temple, en fait. Le maître des cérémonies, il va s'occuper du temple, il va s'occuper des invités. C'est lui qui a fait... Le maître des cérémonies, c'est lui qui a dû faire la liste des invités, vous placer, etc., par exemple. Quand il y a des choses à organiser à l'extérieur, lui. Le prêtre, il est plus rattaché aux traditions et aux cérémonies religieuses et choses comme ça. Mais ils doivent sûrement travailler de concert. Donc, il n'était pas là quand vous êtes arrivé. Donc, il vous présente Tengoyama. Par contre, il a été remisé après vous. Donc, voilà.
Il a une quarantaine d'années, et il est assez commun de visage, un petit peu enrobé, mais il a l'air sympathique, sans plus. Peut-être c'est une image plus grande. Donc voilà, le repas, je sais pas si je vous l'ai montré, peut-être pas, je me souviens plus. Voilà, ça c'est le prêtre Shito. Donc pendant le repas, et qu'est-ce que vous faites avec Haruna alors? Vous choisissez d'attendre la fin du repas ou comment est-ce que tu veux l'amener à Maya? Écoute, du coup, moi je pense que c'est ce qui est le plus important, donc je vais attendre la fin du repas. D'accord. Ouais, c'est le cherry on the cake. Yes. Voilà. Pendant le repas, vous pouvez éventuellement discuter avec vos voisins. Avec le daimyo, vous pouvez pas trop discuter parce que, voilà quoi. Déjà, il est sur l'estrade, il est loin et tout, mais c'est possible de discuter avec ceux qui sont à côté de vous si vous souhaitez. Ou pas. Même si c'est conventionnel, donc faut parler à voix basse, pas dire tout le monde écoute ce que disent les uns les autres, mais vous pouvez toujours. Je discute un peu le bout de gras avec le papy, là. Alors, je lui explique qu'il a l'air d'avoir une personne qui a vécu beaucoup de batailles et donc survécu à beaucoup de combats, que moi je suis un jeune, un tamoto, peu versé dans l'art du samouraï. Que pourrait-il dire à quelqu'un comme moi? Quel conseil pourrait-il lui donner? Ce que je pourrais te dire, c'est profite de ta jeunesse, parce que l'acier vieillit, le bois aussi. Et parfois, l'homme devient plus raide que ses armes. Et tu vois, effectivement, il doit avoir un peu d'arthrose, il a du mal à se déplacer. Tu vois quand même, il a le regard toujours vif et tout ça, mais clairement, tu sens que l'âge le rattrape, quoi. Et donc, pendant la conversation, il peut te parler de plein de batailles, toutes les c'est ça. Il y était, quoi, tu vois. Ça m'intéresse vachement. Lui, par contre, son arme de prédilection, c'est il attaque, il se bat au katana. Et du coup, il aime pas trop se battre à cheval. Parce que il dit que à cheval on voit pas, on regarde pas le samouraï qu'on a en face de lui droit dans les yeux, que du coup c'est pas honorable, etc. Et que lui, ce qu'il préfère, c'est les duels. Tu t'en serais douté. On parle tactique aussi, tu vois. S'il a des bottes secrètes, des tactiques secrètes. Ouais, alors lui, sa tactique, c'est clairement un coup brutal. C'est je touche en premier, c'est moi qui gagne. D'ailleurs, la preuve, il est toujours vivant à 65 ans. Après beaucoup. Je suis très impressionné quand même. Donc voilà. Et après, c'est quelqu'un qui est sympathique parce qu'il est un peu bourru. Il a pas vraiment de charisme parce que lui, la diplomatie, c'est pas son époque. Parce que lui, quand il a commencé, fallait se battre et tout ça. Là, ça se ramollit un peu. C'est plus ce que c'était. Les batailles se raréfient. Maintenant, il faut parler. Voilà. C'était mieux avant. Voilà, c'était mieux avant. Tout à fait. Je lui fais verser un peu de saké et tout. Je sympathise. Mais après, il est plutôt sympathique. Et tu comprends que, au regard que lui jette le daimyo, qui est un homme qui est vraiment sévère. C'est vraiment, c'est le protégé du daimyo, quoi. C'est son sensei et voilà. Sans lui, il serait peut-être pas là où il est maintenant. Donc, tu vois qu'entre les deux hommes, il y a quand même une affection sincère. Et je demande juste, mais si c'est pourquoi le daimyo, en prenant les formes, pourquoi il me semble très sévère et très dur avec ces gens. Est-ce qu'il a vécu des choses affreuses dans sa vie pour devenir comme ça? Adolescent, il va faire un long silence et puis il va te dire, adolescent, il était extrêmement rageur. Il était voire colérique. Il avait beaucoup de mal à maîtriser sa colère. Et malheureusement, il a été brisé par la perte de sa femme. Et c'est un homme qui a beaucoup de mal à se courber. C'est soit il résiste, soit il se brise. Donc il n'y a pas depuis la mort de sa femme, il a dû beaucoup de
il exprime pas sa douleur Oui. et il la garde en lui, ce Elle qui est fait interne. que ça se ressent sur la façon dont il traite sa maisonnée. Je comprends. Et si je peux me permettre, sa femme est morte de maladie, elle est morte en couche, chose courante à notre époque, mais Sa femme est morte à la naissance de la jeune voilà. de la jeune femme, de la Ouais, jeune oui. c'est quoi son nom? Ah, c'est courant malheureusement. Mais je le remercie et je passe à autre chose en plus. Shinichikatsu. C'est ça, Voilà. mais c'est ça, la femme est morte en couche. Ouais, voilà. Voilà, et puis je repars sur des choses plus joyeuses, sur ses exploits, tout ça. Voilà, sur la meilleure façon de tenir son katana Ouais, voilà, lors d'un face à duel. 3 adversaires armés de Naginata. Enfin bon, bref. Ouais. Est-ce que les autres, vous essayez d'entamer la conversation avec un Oui. de vos voisins? Oui. Donc, Oui, j'arrive un petit peu interroger le nouveau moine, le prêtre Tengo, là. Tengoyama. Alors, Tengoyama, déjà, par rapport à toi, il est très respectueux. C'est-à-dire qu'il il est étonné de voir un si jeune adepte du bouddhisme, mais qu'il sait que dans ta religion, on prenne la réincarnation, et il te demande si toi-même, à l'égard de ton jeune âge, tu as été toi-même une vieille âme dans un jeune corps. Hein. Sous-entendu, est-ce que tu es la résurrection de quelqu'un? Avec toutes les formes qu'il te demande. Alors là, moi je sais pas du tout, mais mon personnage répondra à la question, la réponse adéquate à cette question. Parce que... Alors, je te rappelle, mon cher Furukawa, que tu es bien évidemment la réincarnation de Takaki, le moine aveugle. Excuse-moi. Quand tu étais tout petit, que tu savais à peine marcher, tu as sans hésitation choisi les manuscrits de Takaki et ses affaires, et on t'a reconnu comme dernier représentant sur Terre de cette âme très noble et voilà du moine Takaki. Effectivement, donc du coup, oui, je suis... on pourrait dire effectivement que la réincarnation fait partie de moi, oui. Donc, Tengoyama est en fait très intéressé parce que même si c'est un prêtre shintoïste, il te dit, eh bien, c'est vrai que c'est quelque chose qui est nouveau pour la religion de ce pays, ces histoires de réincarnation, c'était plutôt les Chinois qui prenaient ça, mais je suis très heureux de voir que cette religion commence à prendre des racines dans notre pays. Les âmes d'ici ont tellement besoin d'être sauvées que de religions ne suffiront peut-être même pas. Et il te dit ça, fais-moi un test de perception. Ouais. Tu sens qu'il y a un message caché qui ne sait pas trop comment te le dire. Tu vas juste apercevoir un très rapide coup d'œil furtif sur la jeune fille qui est en face de vous. Mais il n'en dira pas plus, du moins pas en public. Mais t'as senti que il y avait un message caché là dans ce qu'il te disait. Ok. Après je parle de tout, de rien, de sa bibliothèque, savoir si c'est la sienne. Alors là, il va commencer quelques récriminations parce qu'il te dit que, alors oui, lui, il a effectivement des rouleaux shintoïstes, encore que moins que pour les bouddhistes, il y avait un peu moins de textes, mais il y en a quand même, et que le maître des cérémonies a tendance un petit peu à prendre ses aises dans le temple, sans doute parce que il y a pas souvent dans le temple, il y a pas grand monde qui y va. Parce que même les cérémonies shintoïstes, tout ça, c'est à des dates très précises. Donc généralement, voilà, que le seigneur est pas un adepte des prières régulières, et qu'il va reconnaître que le maître des cérémonies prend un peu ses aises, qu'il a un peu tendance à envahir en fait le temple. Donc tu sens tu sens peut-être un peu l'affrontement de deux personnages qui essayent d'asseoir leur autorité spirituelle du coup, et que ça se passe pas forcément très bien. Clairement, il aime pas trop. Ok, c'est bien, ça me va. Il te dit Tengoyama toujours à mot couvert, il va te dire que c'est pas parce qu'on est maître des cérémonies que il se permet des choses qu'il devrait pas faire.
C'est-à-dire que il y a des conseils que seul un prêtre peut donner et que il trouve qu'il s'immisce un petit peu trop dans l'éducation de la jeune fille, notamment. Ok, ça veut tout dire. Et voilà. On comprend un peu les sous-entendus. Il y a beaucoup de sous. Alors c'est un prêtre, hein. Donc il peut. Là, vous êtes dans une table, il y a tout le monde qui entend. Il y a des choses qu'il peut pas dire, mais tu sens que il aurait peut-être bien envie de faire une discussion avec toi plus tard. Et t'as des petits trucs comme ça qui t'y font penser. Ouais, ok. Je dis de toute façon qu'à l'occasion, il faudrait qu'on se revoie pour échanger sur nos religions. Clin d'œil. Voilà. Mais ceci dit, même ça, tu sens que ça l'intéresserait parce que c'est une période clé en fait, ça. Mais oui, il a des, tu sens qu'il a il a des choses sur le cœur, hein, quand même. Hein, voilà. Donc, je regarde à côté de qui vous étiez. Donc, Amashi, t'es à côté du prêtre, hein, donc tu profites un peu de la conversation. Est-ce que l'un d'entre vous va vouloir discuter avec l'émissaire de l'autre clan ou pas du tout? Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. De toute façon, il fait un peu la tête. Hein. Je vous ai montré sa photo, mais voilà l'air qu'il va avoir pendant tout le dîner. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il est déprimé. Non, moi je... Ouais, Moi, je vais juste discuter de façon un peu pas vague, mais enfin, j'ajoute pas grand-chose de plus, on va dire, que mes compagnons. Je vais juste peut-être être discrètement, vraiment bien tout observer, peut-être même au-delà de ce qui se passe à table, voir un peu. Parce que l'ambiance a eu l'air de se détendre un peu à table, mais bon, quand même, j'essaie de voir. Tu peux faire un test de perception et du coup, est-ce que tu voulais envisager ta vision des mondes ou quelque chose d'ésotérique ou juste perception classique? Si aussi d'ésotérique peut-être. Voilà, parce que tu me disais tu essayes de voir un petit peu au-delà. Donc tu peux me faire un test avec... Littéralement et figurativement, c'est-à-dire il y a des servants, je suppose, autour, voire... Oui, après il y a toujours des gens qui vous resservent un saké. Allez. Alors, Ah ben. Oh bah. Ah ouais, le saké c'est fait. Arrête le saké. Elle a trop bu. Il a trop bu. Voilà. Alors déjà, tu trouves que finalement l'ambiance est plutôt sympa. On mange bien. Voilà, ils ont tout ça. Donc à la fin du repas, proposer de jouer. Kazé, en fait, il commence à parler un peu plus fort, à la limite quand même du Haji. Hein, il parle un peu fort, il pose son verre de saké, il bouscule un peu. Donc à côté de toi, t'as Haruna, donc tu commences à rigoler un petit peu, tu commences à glisser quelques plaisanteries douteuses. Donc le prêtre qui est pas loin te fait des gros yeux parce que quand même. Et c'est que le saké était un petit peu fort. Hein, j'ai fait donc, bonne impression. C'était super les amis. Tu fais pas trop attention. Du coup, c'est une bonne soirée hein, pour toi. Par contre, Kazé, tu pars une super bonne soirée. Ah bah, des fois, je me retourne vers lui, je lui fais geste doucement. Ouais, parce que tu vois comme quelqu'un qui commence à être pris un peu par la boisson. Voilà, et j'enlève le verre, tu sais, j'enlève le verre ou la bouteille ou le truc. Voilà. Et vous êtes pas marrant ce soir, vraiment là. Je sais que vous êtes tendu et tout là, mais allez quoi. Regardez, on s'amuse bien quand même. On va faire la chenille. Mais d'ailleurs, le vieux maître d'armes, lui, il est plutôt, voilà, il va resservir Kazé, du coup. Tiens, mon gars, ça fortifie le sang. Tiens, voilà, celui-là, tu l'as pas goûté. Enfin, regardez où nous sommes quand même. Il y en a qui s'amusent bien hein, là cette soirée. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Je suis un peu gêné. Ceci dit, il va pas dépasser quand même. Oui. Voilà, c'est limite, mais ça va. Donc, j'en suis pas à ma première beuverie. Voilà, c'est pour ça. Non, mais si je compte le nombre d'années de beuverie en compagnie d'Hiroshi, ça t'a quand même un peu. Donc, le repas se termine. Oui. Et donc, on va
Donc ils vont servir. Donc parce qu'il y a des, je pense que à la fin du repas, il y a un protocole de sortie aussi de repas où il faut remercier, etc., etc. Et tu sais, Amaya, que ça serait le moment de présenter ta mission officielle. D'accord. Alors, donc je vais me lever, je vais aller auprès de Aruna. Je vais également suivre le protocole que je connais parfaitement. Parfaitement, tout à fait. Voilà, donc je vais me présenter. On va se baisser comme il se doit, et donc je vais expliquer que que tous les quatre, nous sommes venus ici pour escorter la jeune Aruna, qui a été choisie parmi toutes les personnes que nous connaissions, et qu'elle est la personne qui saura apporter une présence bienveillante et rassurante auprès de votre fille. Elle a toutes les qualités requises pour l'aider dans sa vie de tous les jours, et nous sommes certains que tout se passera bien grâce à elle. Mais je te demanderai quand même un test de charisme. Ouais, mais moi j'ai tenu court de ton discours qui te donnera un bonus de +2, mais il faut quand même... c'est passé. Oh, bien. Ouais, Donc, Voilà. vous voyez, Amaya a bien profité de cette année, elle parle avec un ton juste, elle présente les choses comme il faut, et du coup, Aruna, à son tour, se lève, s'incline profondément, prend une voix calme et posée, et Seigneur Magoichi, c'est un honneur pour moi d'être reçu en ces murs, permettez que je mette mes modestes compétences au service de votre noble fille. Silence. Vous voyez le conseiller, l'Atamoto, baisser les yeux. Vous savez pas pourquoi, mais il gêne quelque chose. Le daimyo se redresse. Il regarde Aruna. Il a une voix dure, mais vraiment hostile, au plus haut point. Inutile. Ma fille n'a nul besoin de vos services. Laissez-la sa solitude, elle est plus que suffisante. Alors Aruna, du coup, elle jette un petit coup d'œil vers toi, Maya, donc elle s'incline à nouveau. Elle s'incline, mais tu vois, elle est un peu déconcertée. Elle dit, Seigneur, je n'entendais que vous offrir assistance. Le daimyo frappe du poing. Ai-je parlé dans le vide? Cette proposition est déplacée. Il tend la main vers le bout de la table. Retournez vous asseoir. Là, clairement, tous les convives ont arrêté de parler. Ils se regardent effarés, parce que là, clairement, ça se fait pas. En plus, c'est une invitée. En plus, il y a toi, Maya. Donc, et tu entends Maya, vu que tu es à côté, l'Atamoto qui chuchote à l'oreille du daimyo et qui lui dit Monseigneur, il serait préférable de différer votre décision. Peut-être annoncer un délai de réflexion, ça serait plus raisonnable. Tu vois le daimyo qui... Le daimyo qui garde l'air buté. Et il répond pas, il sort pas. Et là, vous voyez le maître de cérémonie qui s'avance un petit peu. Il fait écran pour que vous voyez plus trop peut-être le visage du daimyo quand même. Donc il s'approche d'Aruna, puisque c'est Inamoto, et il vous dit, il sourit, il dit, il se tourne vers toi, Maya, il tend la main à Aruna et dit, cette jeune dame n'a commis aucune faute, elle n'a fait que suivre le protocole. Ce n'est pas... il se tourne vers le daimyo, ne transformons pas
ne transformons pas ce geste de respect en offense involontaire. Et puis le Hatamoto s'adresse au daimyo et dit « Monseigneur, vous m'avez toujours enseigné que la main tendue ne se frappe pas, mais lorsqu'elle tremble. Permettez qu'on revoie cette affaire plus calmement, demain peut-être. » Et le daimyo se reprend, il regarde, il dit « Cette discussion est close. Ce n'est pas un refus d'orgueil. C'est une nécessité. Aucun de vous ne comprend ce qui est en jeu. » Et il se retire, sans saluer personne. Et il embarque sa fille avec lui. Oula, on a touché un point sensible. Oui, Vous avez clairement dans la salle, alors les gens, c'est le moment où les gens savent plus où se mettre, vous voyez. Oui, Ils sont... Alors le maître des cérémonies, donc il fait un geste apaisant, il vous dit veuillez excuser le seigneur Magui. Le seigneur Maguichi, il semble que certains fardeaux sont trop lourds pour lui pour être partagés, mais demain nous aurons à nouveau. Venez au dîner demain soir. Il y aura à nouveau des décisions peut-être qui seront prises et donc il fait un grand sourire à Aruna, hein, qui est la pauvre. Elle est un peu dépitée parce qu'elle n'avait pas vu venir. Oui, Surtout que le protocole était bien respecté. Et il dit mademoiselle, ne soyez pas offensée par ses manières brusques. Il a un petit peu de mal pour tout ce qui a trait à sa fille. Je vous conseille de vous retirer dans les appartements que l'on vous a alloués. N'hésitez pas à profiter des bains, des jardins. Et ne vous inquiétez pas. Vous n'avez commis aucune faute. Ce n'est pas quelque chose qui nuira à votre réputation. Et puis, donc, le maître des cérémonies, il va commencer à vous prendre congé. Donc, il remplace en fait le daimyo. Et à ses côtés, il y a le Hatamoto et le conseiller. Le jeune conseiller, il est à côté, mais il sait pas trop bien comment gérer. Par contre, le Hatamoto, bon, il vous aide à faire il aide le maître des cérémonies à suivre la convention, étiquette, etc. Et du coup, vous vous retrouvez un petit peu brusquement, on vous fait sortir, donc vous allez vous retrouver, je vous replace peut-être là, hein. Oui. Donc vous allez vous retrouver, donc la nuit est tombée, hein. Donc vous allez vous retrouver, il manque qui ? Vous allez vous retrouver dans vos appartements, donc j'ai une petite question. Oui. Une fois que tout ça est passé, j'aimerais bien, si je sors à peu près en même temps que l'autre émissaire, voir un peu ce qu'il fait D'accord. À la suite du repas. Ça marche. Donc je vous mets comme ça, voilà. Parce qu'en fait, en dehors de l'enceinte, vous êtes un petit peu, voilà. Alors oubliez pas que vous avez toujours vos 2 gardes là, pouc. Hein, ceux-là, c'est le vôtre. Il va pas trop. Quand c'est Yoshi qui s'écarte, en fait, il considère que tu peux pas faire grand mal. Enfin bref. Le maître des serviteurs, il doit être en train de traîner quelque part, on sait pas trop où. Donc vous avez, voilà pour ceux qui restent à l'intérieur du. Oui. Ceux-là, ils restent à l'intérieur du truc. Ah non, il y a le prêtre. Alors attends, le prêtre. Attends, je pense que je me suis trompée de bonhomme. Oui, lui c'est le prêtre. Il va là. Laissez-moi juste retrouver mes besoins. Lui c'est le conseiller, c'est bon. Lui c'est bon. Lui, le renfrogné, c'est lui que tu voulais suivre. Et ça c'est le Hatamoto. Et ça c'est le conseiller. Là je sais plus ici. En fait, j'ai pas les noms sur les trucs. Du coup, j'ai un peu de mal. Je suis désolée. C'est sur le côté. Alors, l'ambassadeur. Ok, ça marche. En gros, il manque le maître des cérémonies. Le maître des cérémonies, il reste. Il va pas dans le temple. Hein. On est bon. Donc, Yoshi, tu suis discrètement le conseiller. Tu peux me faire un jeu de dextérité. Ah. Petit pas. Ouais,
Ah si, peut-être. Ah, peut-être, c'est pas si mauvais. Ah, non, pas du tout. Alors, en fait, tu t'essayes de le suivre discrètement. Donc, de suite, il se retourne. Il se retourne Alors, vers toi. Et en fait, il n'est pas spécialement hostile. Il est un peu surpris que tu sois là, en fait. Parce que il a vu passer les autres devant. Il pensait que tu étais avec eux et non. Ok. Il reprend sa route. Il te dit c'était une étrange soirée, tout de même. Tu vois qu'il est un peu quand même. Il l'avait. Voilà. Ok. Effectivement. Particulière, surtout la fin, on va dire. C'est comment dire. Je pense que le daimyo a quelques soucis à gérer sa fille. Croyez-vous pas Effectivement. Des ennuis. Ouais, je pense que c'est tout à fait plausible comme déduction. Vu la réaction. Mais je pense que... C'est le seigneur Oda qui vous a chargé d'amener cette jeune demoiselle à la cour du seigneur. C'était un accord, a priori, oui. Baratine. Et il te quitte sur une note en disant « Eh bien, je suis bien content que le seigneur Shozu n'ait pas eu cette redoutable idée !» Et du coup, il part... après, il n'est pas forcément hostile en tant que personne, tu vois, mais il peut pas... Il défend son... Et donc, voilà, il part là, mais t'as senti quand même, il était aussi un peu abasourdi, enfin, voilà, quoi, enfin, c'est... Ok. Quand on est ensemble, j'explique à mes amis... Et tu retournes... oui, avec les autres, oui, pardon. Okay. On doit être allez, il doit être peut-être 10h du soir. Hein. Et je pense savoir pourquoi le daimyo a réagi ainsi. Il était très attaché à son épouse et celle-ci est morte en donnant naissance à sa fille. Donc évidemment, il a totalement changé aussi de caractère après cela. Il est... Comment dire, c'est quelqu'un qui ne fait pas de concessions. Soit il lutte, il réussit, soit il perd et il se brise. Donc je pense que nous avons touché un point extrêmement sensible au sujet de sa fille, surtout après ce que j'ai vu. Après, vous savez, les craintes dont je vous ai fait part. Je pense que cette jeune fille a quelque chose en plus que le daimyo veut cacher. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas... Il n'accepte pas la présence de Madame Haruna. Oui, enfin, c'est quand même bien dommage et... c'est triste pour nous, pour notre accord aussi. Oui. Je sais pas... On est tout J'ai le temps un suivi. éclair de lucidité, ça fait sens, Hiroshi, ce que vous dites. J'ai déjà vu ce genre de réaction, on va dire, comment dire, comment on peut dire ça, venant d'un père de surprotection. Est-ce que, voyez-vous, moi je ne suis pas versée dans cet art-là, mais ma famille vient d'une famille de Mushi. Donc des médecins qui soignent pas forcément des mots classiques, mais plutôt liés à des genres de petits yokai, vous voyez. Et je vous dis ça, j'ai l'air toujours un peu... je marche pas droit. Hein. Et je pense que la fille du daimyo pourrait avoir ce genre d'affection. C'est souvent sujet à honte. Hein, voyons, c'est le haji extrême pour ces grandes familles. Voilà, mais bon. Ma grande-tante en saurait sûrement plus. Ouais, non, mais clairement, il y a quelque chose d'hostile et d'étrange dans cette famille. Quelqu'un a observé la jeune fille ou pas?
Moi, mais Oui. Rien de... un petit peu, parce que le garde interdisent totalement de s'approcher trop près d'elle. Alors peut-être que, je ne sais pas, à la faveur de la tombée de la nuit, ou quelqu'un pourrait... Une présence féminine, ou une présence sympathique... Souvent, ce genre de manifestations sont plus actives la nuit, on peut dire ça. Pour être avec le garde Hein. Ou Non, pour être avec pour surveiller la demoiselle. Ah d'accord, excusez-moi, Et qu'est-ce qu'elle faisait, la demoiselle? Vous l'avez vue dans le jardin, c'est ça? Elle faisait Dans le quoi? jardin, elle tenait un oiseau, mort ou vivant. Ah, c'est ça. Je ne sais pas, et elle était extrêmement concentrée dessus, comme si elle était dans son monde, au point de ne pas entendre ou de ne pas réagir à mes gentilles conversations que j'ai eues avec mon garde préféré. Je fais un grand sourire. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller ce soir. La surveiller. Essayer d'établir un contact avec elle, hein, ou peut-être par des voies ésotériques si vous avez, ou... Comme je sais que certains ici utilisent des pouvoirs bien supérieurs à celles de mon katana. On sait où elle se situe dans le domaine, là? Ta chambre, tout ça? En fait, tu sais pas trop parce que t'as pas pu trop voir, mais ça. elle est dans le quartier, clairement là où il y a le domaine du Daimyo. Après, sa chambre, tu sais pas trop, mais elle est forcément quelque part. Mais je pense que ça va être compliqué d'aller jusqu'à elle, hein, de toute façon. On peut se promener dans le jardin. Ouais, peut-être on peut peut-être essayer effectivement demain matin à la première heure déjà aller voir si elle n'est pas pensive comme tu l'as vu toi aujourd'hui, quoi. Et Oui, essayer de discuter avec elle, parce que là je pense de se rendre ça ne nous serait pas profitable du tout, en fait. Ou observer les extérieurs. Oui, après ça, on peut effectivement se promener et puis... Kazé semble dire qu'il y a de manifestations. Après, moi j'ai rendez-vous, je peux avoir un rendez-vous avec le prêtre Shinto. A priori, il a l'air de vouloir discuter de la demoiselle, donc... intéressant. Oui. Mais après, je reviens sur mes propos. C'est ce qu'a priori dirait ma grande-tante qui était Almouchi. Moi, bon... comment dire? Mais il faut toujours ces grandes tantes. J'ai pris une autre voie. Il y a quelque chose, hein, c'est sûr. Mais moi, j'irais bien aller me balader dans le jardin de nuit. Tu marches pas droit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour ça attention, il y a des pilacs avec des cartes dedans. Fais attention à pas tomber dedans. Donc je mets Kazé qui prend l'air là, t'inquiète pas, en prévision. Ok. De toute façon, je me fais suivre par le loupard là, donc bon. Donc tous les deux, plutôt du jardin, d'accord. Oui. Yoshi, tu voulais parler au prêtre, c'est ça, tu m'as dit? Bah, je pense que c'est un peu tard, peut-être. D'accord, donc plutôt le lendemain. Voilà. Vous avez pas des prières la nuit? Il n'y a pas d'heure pour la... Il n'y a pas d'heure pour la prière. Hein. À la limite, je serais sorti avec lui du repas en disant on peut discuter un peu, mais là... Tu sais pas, en fait. Bah, t'as une chance, tu sais pas, en fait. Mais... À la limite, je peux passer devant ses appartements, je sais pas où c'est qu'il dort, mais voilà, si je vois de la lumière, je le dirais. Donc, tu vas aller peut-être faire un petit tour. Et Hiroshi, toi, tu veux faire quelque chose? Je vais essayer de voir Dame Haruna. D'accord. Et lui faire part de ce que j'ai appris, que la mère de la jeune fille est morte en lui donnant la vie, que le daimyo était très attaché à sa femme, toute l'histoire, je lui explique, quoi. D'accord. Bah, en fait, avec Haruna, tu vas la trouver, la pauvre, elle est un peu divorcée. Mais voilà, c'est pour la détendre. Envoyée pour une seule mission.
La pauvre. une seule et Bah unique oui, la mission. première, pauvre. Elle se retrouve, voilà, donc elle est super anxieuse parce Ben, que c'est pour ça. si jamais elle n'est pas acceptée, elle sait pas comment elle va faire parce que l'autre il a beau lui dire que c'est pas une faute de protocole, comment est-ce qu'elle va faire elle pour retourner Oui, oui. au seigneur Oda et elle va te dire qu'en fait oui elle était là pour espionner hein, clairement, bah t'avais compris mais et du coup bah elle sait pas quoi faire, elle sait pas, elle peut pas retourner quoi qu'il se passe. La dame Aruna ne peut pas retourner voir le seigneur Oda. Enfin, c'est Sans clair info. que quoi qu'il en soit, si elle n'est pas acceptée ici, sa mission elle échoue. Bah, elle peut Tu commencer sens, à préparer ses affaires alors. Alors non, Hiroshi, tu sens que si demain ça se passe pas bien pour elle, Elle va faire ses coucous. elle mettra fin à ses jours. Voilà, c'est ça. C'est net plaisir. C'est voilà. Oula, choisis tes mots. Donc, eh bien, c'est voilà, tu sais, toi tu le sens. Donc après, tu sais pas ce qui va se passer le lendemain non plus, mais clairement, tu sens que elle osera jamais retourner se présenter au Seigneur Oda si sa mission a échoué. Bah, j'essaie de la réconforter. Je lui parle de mes craintes sur peut-être la possession de la jeune fille par un esprit ou des pouvoirs comme ça. Et que on aurait quand même peut-être besoin d'elle, peut-être qu'elle peut quand même essayer d'entrer en contact avec les serviteurs qui sont proches de la jeune fille ou voilà. Que peut-être ses talents peuvent nous être utiles. Et elle te répond que le maître des cérémonies lui a donné l'ordre, enfin tu l'avais pas senti comme ça, mais elle l'a pris comme ça, de rester à ses appartements jusqu'au lendemain soir. Ah oui. Alors, pour de bon, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais tu vois qu'elle est, c'est clair que là, elle est, tu vois, elle est pas en état de. Bah, je lui offre un peu de saké, truc comme ça. Je dirais, je pense que vous pourrez quand même sortir un peu demain. Mais je comprends votre désarroi. Il en serait de même pour moi. Si vous vouliez pas rentrer voir le seigneur Oda, vous peut-être rentrer me servir dans mon fief. Nous verrons ça. Il n'est pas sûr que votre mission soit un échec. Pour préparer peut-être la survie ou pas d'Aruna, ben tu sais quoi, je vais te demander un test de charisme. Oh là là, j'en ai pas. Que je vais noter. Et il n'y aura pas que ça. Alors, sa survie ne pèsera pas que sur ton jet, hein, mais ça pourra. Est-ce que je fais j'utilise pas la voix de l'autorité. Non. Je suis gentil. Alors. Ce que je regarde, ouais, dans je suis plutôt réconfortant. Non, j'ai des trucs d'autorité, commandement et tout ça. Non, mais là, bon. c'est vraiment ton. Je veux pas faire ça. Pas mal. C'est pas si pire. Voilà, c'est pas mal. Je le note. Hein. Pour moi, voilà. Donc, test de charisme. T'as fait 14. Hein. Mais ouais, le sens du devoir, là. Alors, dans le jardin, je vais commencer par le... j'hésite. Non, je vais commencer par Yoshi. Je suis en train de préparer mon final, alors je réfléchis. Donc Yoshi. En fait, malheureusement, quand tu arrives au niveau du temple, tu vois que toutes les lumières sont éteintes. À part peut-être les petites bougies qui brûlent devant le truc. Mais bon, c'est pas... voilà, c'est pas l'heure de... Je retourne à la couchette. Je vais dormir. Ok. Donc tu vas entendre discuter Hiroshi et Aruna à travers les parois en papier, hein, je rappelle. Donc il essaye de la convaincre que même si là ça n'a pas marché, elle a quand même une utilité et sa vie n'est pas obligée de s'arrêter là maintenant. Donc vous êtes du côté là et Kaze et Amaya, vous faites une petite promenade nocturne. Alors des gardes, il va y en avoir qu'un. Parce que c'est la nuit et qu'en fait ils s'alternent. Il va y avoir voyons celui qui vous avait déjà suivi la dernière fois, c'est-à-dire c'était le plus vieux qu'ils avaient eu. C'était le plus vieux, c'est ça. Je suis juste en train de rechercher son nom. Garde, je crois que c'est Onmeido. Oui, c'est ça.
Donc c'est Onmeido, donc lui. D'accord. Et l'autre, il est parti dormir. Je sais pas où il dort, les serviteurs. Là, tiens, bref. Et donc, parce qu'il s'alterne quand même la nuit, voilà. Donc lui, il reste avec vous le temps de la soirée. Ok. Donc vous profitez de la nuit, il y a un petit peu de lune qui miroite sur l'étang avec les carpes, c'est très calme, vous entendez quelques grenouilles, quelques insectes, et vous entendez une petite voix qui chantonne. Adieu. Donc, ça a l'air de venir, ça a l'air de venir de là. Ouais, on va aller voir. Hein. Alors, restons ensemble, Amaya. Vous y allez. Alors, vous y allez de façon précise. Vous y allez foncer. Vous êtes discret. Vous juste une petite idée de la. Faut pas paraître suspect, je dirais. Oui, on se promène, nous. D'accord. Ah tiens, regarde Amaya, cette belle lune m'inspire un haïku. Lune blanche, étang noir, fond de mon âme. Oh, ma foi, c'est fort joli. Voilà, on s'approche de la source sonore. C'est fort joli ce que tu viens de dire. Ah, merci. Alors, vous vous approchez, les rayons de la lune glissent à travers les feuillages des cerisiers, teintent l'eau de reflets d'argent, d'or. Un silence étrange règne dans le jardin, à part un bruissement discret de feuilles et des gargouillis. Vous percevez un peu, en descendant un petit peu, je vous approche juste un petit peu, vous entendez une voix claire, une voix pratiquement d'enfant qui fredonne un air un petit peu désaccordé. Une jeune fille, avec un kimono trop grand pour elle, au motif fané, est en train de plonger son bras dans les eaux. Elle tapote, des cercles s'élargissent là où elle tape sur l'eau. Et vous pouvez me faire un test de perception 20 parce qu'il fait nuit et qu'il n'y a pas trop de lumière. Le garde, en fait, il est pas loin, mais il n'est pas spécialement. Tu m'autorises ma perception Amaya, oui, tu peux utiliser ta vision nocturne. Ça te rajoute plus 2, non? C'est combien? Attends. Je me souviens plus. Oui, c'est plus 2. Mais. Trop de sacs casés. Alors, casé, ça marche pas bien. Alors, Amaya, tu regardes dans la direction de cette jeune fille, sous l'eau, là où tu aurais cru voir peut-être des carpes. Tu vois une forme humaine qui flotte lentement. D'accord. La forme. Alors pour l'instant, il n'y a que Amaya qui la voit. La forme était à l'endroit où la jeune fille tapotait l'eau. Le corps dérive légèrement. Tu vois une servante, les yeux grands ouverts, la bouche figée sur son dernier appel, qui est en train de s'enfoncer au fond du bassin, ses manches dérivant comme des algues mortes. Et c'est là qu'on s'arrête ce soir. Oui, bien sûr. Voilà. Bah oui. Jolie découverte. Bah oui. Moi, j'ai plus besoin d'aller voir le prêtre demain, c'est l'avantage. Et ouais, parce que si t'avais été dehors, j'ai vu, mais c'était un jet de chance, j'ai essayé. Donc on s'arrête sur cette touche à peine macabre. Il faut peut-être faire le jet tout de suite de sérénité pour pas oublier pour la semaine prochaine. Ce serait dommage d'oublier. On pourrait le faire maintenant, mais je me le note pour qu'on fasse la première chose. Il y aura un point de sérénité. Alors, pour Amaya déjà, parce que tu es la seule en fait à voir ça, parce que Kazé, il a vraiment trop bu, il sait pas trop. Enfin, il va falloir que tu lui pointes l'autre
trop à regarder. Oui. Donc voilà. Par contre, Kazé, tu vois très bien la jeune fille qui est en train de tapoter dans l'eau. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas la peine de me remercier, ne vous inquiétez pas. Pour Amaya, il y aura un test et Kazé, pour l'instant, voilà. Donc les deux qui sont dehors. Je vois rien. Regarde, on a dit que celui qui a eu de la chance d'être avec vous ce soir, c'est machin ci là, Oui. Olmaido. Voilà, comme ça, je sais que vous trois, on recommencera sur vous. Bah oui, C'est parfait. ça. Et voilà. Donc, Parfait. Super.